tout le monde, merci de nous rejoindre sur Elance TV pour cette nouvelle conférence en compagnie de Myriam Pagé. Bonsoir Myriam, merci d'être avec nous. Bonsoir et bonjour chez moi, c'est 14h30 au Québec. Voilà, alors oui, bien, vous l'aurez compris, Myriam est donc québécoise, voilà, en direct du Québec. Donc pour cette conférence Communication Galactique pour une vie facilitée en tant que Starseed. Alors cette conférence a pour but, pour toutes les personnes qui connectent, entre guillemets, avec les galactiques, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur qui sont les galactiques ou les extraterrestres, qui c'est la même chose, hein, bien entendu. Les personnes qui, en ce moment, parce vous êtes nombreux à vous poser beaucoup de questions, vous êtes nombreux à vous demander, mais moi, je suis pas de cette terre, qu'est-ce que je fous là, peut-être comment rentrer en contact avec les galactiques. Et puis, au travers de l'histoire de Myriam, en fait, vous allez un petit peu peut-être vous retrouver. Vous allez voir un petit peu la connexion aussi, parce que tu es aussi canal, hein, tu fais des canalisations. Le chemin que tu as eu aussi avec les Arthuriens, mais pas que, avec d'autres également. Et on va parler justement de tout ça ce soir. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe, bonsoir Rimbaud, bonsoir Alexandre, Isabelle, John, bonsoir Michael, Soukamen, Véronique, bonsoir Patrick, et bonsoir Linda, Perrine, Béatrice, Thé et Rani, bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes les personnes qui regarderont également cette vidéo en replay. Bien, Myriam, donc on l'a compris, donc tu es du Québec, il fait beau chez toi. Voilà, super. Alors, tu peux nous dire un petit peu de ton parcours pour que les gens te découvrent ce soir. En fait, qui es-tu et comment en es-tu venu à cette connexion avec les galactiques? Oh là là, la question. Premièrement, je voulais juste dire que je suis tellement contente, tellement heureuse d'être là avec vous tous, puis j'ai énormément de gratitude. Merci tellement de me recevoir. Moi, d'où je pars, ben écoute, je suis née et c'était difficile pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir un choc. J'ai vraiment ressenti que j'arrivais puis c'était tout sombre pour moi. Ça a été, c'était très spécial. Je me rappelle comme si c'était hier. Et mes parents ont trouvé ça très difficile parce que je faisais des crises monumentales. J'avais 8 mois, j'étais debout dans mon berceau à hurler et je me rappelle des cauchemars sans arrêt, des êtres qui voulaient me rentrer dedans. Ils m'ont fait faire un encéphalogramme à 4 ans pour voir ce qui se passait avec moi. C'était très, très spécial. Je me posais des questions. Je pense que j'avais 5-6 ans. J'avais réalisé qu'on mourrait à un moment donné. C'était lourd. Mais puis j'ai vécu beaucoup de rejets aussi à l'école, d'intimidation parce que j'étais différente, très sensible. Et puis un peu soupe au lait aussi. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et dans le fond, quand j'ai commencé à canaliser, je pense que je le faisais sans le savoir parce que je suis très méditative. Puis vous m'en verrez, désolée si je suis un peu coq à l'âne durant l'entretien. Je suis très intériorisée dans mes pensées et c'est difficile des fois pour moi de m'exprimer par la voix. Alors, je me suis fait des petites notes un peu, mais j'écrivais beaucoup de poésie, j'aimais ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais capté un poème comme ça qui venait à moi. Tout simplement, j'ai pas demandé, je l'écrivais, puis c'était un beau poème. Et c'est en 2020 que je me suis rappelée de ça. Parce que je me suis dit, moi, j'arrive pas à faire de la communication animale, j'arrive pas à canaliser pourquoi, comment ils font les autres. Puis je me suis rappelée de ce moment-là quand j'avais capté ces poèmes-là. Et je suis allée voir un peu les démarches des autres et j'ai essayé. Je me suis mis dans une espèce d'état d'auto-hypnose et je me suis mis à écrire et ça a marché. Et les communications animales aussi, numéro 1, ça marche. J'arrive à les faire maintenant. Et depuis ce temps, j'ai ma chaîne YouTube où j'enregistre mes communications. Et si tu veux, je te parlerai, je ne vais pas devancer tes questions, mais je te parlerai un peu de comment se déroulent mes communications, puis qu'est-ce que je capte exactement et pourquoi, là. Mais en gros, c'est un peu mon chemin de vie. J'ai autant du rationnel que
très spirituel, mais j'ai un côté aussi très rationnel. Là, en ce moment, je suis courtière en immobilier, donc je vends des maisons. Mais clairement, c'est pas ça que je veux faire pour ma vie. Puis, À tu sais, moins, ouais. à moins que tu vendes des maisons galactiques, là, ça change tout. Ah, ça, j'aimerais Ah bien. voilà, ça change tout. Ça pourrait être Mhm. d'ailleurs très intéressant finalement de changer un peu le modèle finalement immobilier tel qu'on le connaît, de créer un peu des maisons très énergétiques, galactiques, tu vois, Ah avec ouais. une forme un peu pyramidale. Ça serait hyper sympa. Ça serait hyper Excellente. sympa. Ah oui, tout à fait. Excellente idée. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai ce côté-là un peu rationnel. Donc, quand je canalise, je me remets toujours en question. C'est hyper important pour moi que mon mental ne rentre pas là. Que ça soit pas moi, là. Que ce que je capte aussi, je m'attribue pas ça. Ça, c'est Myriam, elle est un personnage et il y a les canalisations qui viennent de d'autres êtres ou de mes guides, peu importe. Et j'essaie, comme tout le monde, de faire au mieux dans ma vie. J'arrive pas toujours à être la personne que je voudrais. J'arrive pas toujours à faire ce que mes guides ou les galactiques m'enseignent. Des fois, je me mets en colère. Des fois, je me trouve ridicule. Je me trouve immature. Mais c'est ça, apprendre. Et au moins, j'arrive à capter ça et d'essayer de faire quelque chose avec au mieux. Et c'est juste ça dans mes guidances. J'essaie d'inviter les gens à aller là et je ne m'attribue pas non plus l'absolue vérité. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça ne parle pas, alors c'est parfait comme ça. Alors, comment ça t'est venu finalement ces premières canalisations que tu as pu avoir? Tu dis, voilà, tu t'intéressais, tu te trouvais différente, finalement petite, un peu rejetée des autres. Voilà, tes parents à un moment donné se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, Myriam? Comme beaucoup d'enfants qui sont du moment où tu es différent, systématiquement pour les gens, tu es étrange. Moi, je me Ah, souviens d'une Anglaise à Courchevel quand j'étais jeune qui me regarde et qui me dit, You are strange. Tu sais, l'air de dire, t'es étrange, tu sais. Elle me regardait, elle me trouvait étrange. Je lui ai même dit, ouais, je suis un extraterrestre. Voilà, mais parce que finalement, on paraît vite étrange. Alors, c'est un truc qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est est-ce que finalement, beaucoup de gens qui parlent justement des extraterrestres, des galactiques, je pense on doit être beaucoup avec un peu des signes d'air, c'est-à-dire ce côté assez aérien. Tu vois, l'air, le côté, une certaine forme de sensibilité qui part très vite aussi dans une forme. Pas d'imaginaire, on peut très vite aller se connecter à des choses, or qu'une personne beaucoup plus terre à terre, le côté galactique, il va le traiter beaucoup plus d'un point de vue scientifique. Les ovnis, les preuves, qu'est-ce que disent les scientifiques, alors où il y a eu des apparitions, tu vois. C'est marrant, donc on va dire le monde ufologique va être traité par des gens beaucoup plus terre à terre, et nous on va traiter ça d'une manière plus spirituelle. Mais finalement, quand on regarde, ça se rejoint les deux. Simplement, pour nous, c'est trop terre à terre. Pour nous, ça manque un peu de souplesse, ça manque un peu d'amour, ça manque un peu de spiritualité. Et pour eux, on a un côté un peu trop perché. On a un côté, si tu veux, on n'est pas dans la matière. Tu vois. Et toi, comment t'en es arrivé quand tu as eu justement ces premières connexions avec eux, comment tu l'as vécu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu t'es dit, putain, mais je suis barge, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas possible, qu'est-ce que je canalise? Ou est-ce que ça a été un moment d'amour? Ou est-ce comment tu l'as vécu? Ben non, je me suis pas pensée folle du tout. J'y ai cru parce que ce qui est écrit, mes communications, puis en toute humilité, parce que c'est pas moi ça vient pas de moi, là, OK? Mais je les trouve profondes, je les trouve très métaphoriques, puis il faut vraiment s'attarder. Il y a des très beaux messages qui sont élevés là-dedans. Alors pour moi, j'ai vu ça comme une chance que j'arrive à leur parler et avoir accès à ces communications-là et tu sais, tu as fait une conférence, tu en as fait 2 jusqu'à maintenant sur les êtres évolutifs et évolutifs et tu dis là-dedans que les êtres galactiques vont aller canaliser d'autres êtres galactiques qui sont dans d'autres niveaux et puis qui vont aller capter des informations. Mais nécessairement, ils vont capter des choses qui, à ce moment-là, ils sont capables de capter, d'intégrer et de vulgariser. Et je sens que c'est comme ça que ça se passe pour moi en ce moment. Alors, j'ai pris ça comme un cadeau et j'ai juste eu envie de les partager.
ça a été difficile pour moi de le faire parce que c'est de s'assumer et de mettre ça sur une chaîne YouTube, il faut du courage, en tout cas pour moi, de ne pas avoir peur du jugement. Donc, c'est comme ça que je l'ai pris. Et puis, j'aurais envie de te faire un lien sur de quoi on parle dans mes canalisations et d'où je pense que c'est parti. Pourquoi moi, je capte c'est précisément cette fonction-là, parce que c'est beaucoup, ça parle beaucoup de l'illusion, hein, tu le sais. Si je peux te dire, en 2006, j'allais pas bien. J'ai eu beaucoup de passes dans ma vie où c'était up and down, mais je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes qui sont éveillées. Et en 2006, là, j'ai dit, écoutez, là, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, là, aidez-moi, donnez-moi une direction, guidez-moi. Et j'ai fermé mes yeux. J'ai tapé sur l'ordinateur sans regarder. Et je suis tombée sur un lien. Ça m'a tombé sur un lien. J'ai cliqué dessus et c'était le livre « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard et « Un cours en miracle » qui est une grosse Bible. Donc, sont reliés. Et j'ai lu ces livres-là, en fait, surtout « L'univers disparaîtra » parce que l'autre Bible, c'est « On y va à notre rythme ». Ça a changé ma vie. Ça fait 17 ans de ça, à peu près. C'est ça, en 2006. Donc, ça a changé ma vie et c'est des enseignements quand même là, très complexes, surtout le cours en miracle, on ne le comprend pas nécessairement. Il faut aller lire « L'univers disparaîtra ». Pourquoi je m'en vais là? C'est que je me suis aperçue que ce que je capte, ce qu'on veut bien m'enseigner, que les galactiques me partagent comme information, c'est beaucoup en lien avec ces livres-là, énormément. Et c'est pas voulu, là. C'était des années, j'ai jamais contrôlé rien. Mais ce que je comprends, c'est que, selon moi, il y a beaucoup de vrai dans ces livres-là et qu'ils ont senti que j'étais capable de le vulgariser. Parce que des fois, j'ai de la difficulté à le vulgariser dans mes guidances. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je voulais clarifier un peu comment j'accède à mes informations. Alors, quel être justement galactique, toi, avec qui tu canalises? Avec qui tu es proche? Avec qui, avec quel être galactique tu sens une plus grande affinité? Je dirais que des fois, je ne le sais pas nécessairement. Je vais juste demander. Évidemment que la lumière pure à 100%, l'amour soit de la partie. Mais des fois, je ne le sais pas. Et il y a une fois qu'à la fin, j'ai demandé c'était qui. À une époque où je commençais, je ne connaissais pas les aviens bleus du tout. Et à la fin, ça m'a dit les aviens bleus. J'ai fait « Ah, OK, parfait ». Mais je n'avais jamais entendu à ma connaissance. Évidemment, j'ai un côté rationnel. Est-ce que mon cerveau avait entendu ça? Je ne le sais pas, mais... Et c'est plus tard, je pense un mois plus tard, que je me suis mis à voir que des gens parlaient des aviens bleus. Et là, ça m'a donné un choc. Je me suis dit, OK, wow. J'ai déjà parlé, évidemment, demandé aux Pléiadiens, les Vénusiens, les Arcturiens, bon, aviens bleus. Et une fois, j'ai un Anatole qui m'a parlé. Et je t'ai partagé la communication, qui était très belle d'ailleurs. Mais Anatole, il ne m'a pas dit qui il était. Il m'a dit son prénom et je suis allée lire. C'est quelqu'un qui a existé dans le passé. Ça, c'est très rigolo. Par contre, quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, elle se fout de ma gueule, en fait. Je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Elle me dit, j'ai canalisé Anatole. J'ai fait, ah bah oui. Et puis je lui dis, bah oui. Je lui dis, oui, oui. Je dis, oui. On m'a souvent traité d'extraterrestre. Elle me dit, non, non, mais c'est pas des conneries. J'ai canalisé un être qui s'appelait Anatole. Ah bon, c'est rigolo, ça. Ouais, mais c'était peut-être toi. Je sais pas. C'était peut-être un mois passé, ouais, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui, justement, mais pour toi, ce Anatole était un galactique ou c'était, ou tu avais peut-être plus affaire à un défunt à ce moment-là? Je canalise pas les défunts. J'aime pas vraiment ça non plus. Ça s'est peut-être pas bien passé quand je l'avais faite. Je sais pas. Sûrement, c'est soit un être ascensionné, un galactique. Je lui ai pas demandé. Donc, mais c'était un beau message. Donc, ça me montre que c'était un être de lumière. Ça, sans aucun doute. Bon, si à partir de ce soir, toutes les personnes qui nous écoutent appellent leur enfant Anatole, tu sais pourquoi.
Et du coup, quand justement tu reçois des messages, en fait, quel style de message tu reçois? Est-ce que c'est des messages qui sont personnels pour toi? Est-ce que c'est des messages qui sont plus personnels pour des gens spécifiquement? Ou est-ce que c'est des messages un peu pour l'humanité, des messages de groupe? Quelle est la nature de ces messages? Qu'est-ce qui revient le plus finalement dans les canalisations que tu perçois? Pour eux, qu'est-ce que tu ressens finalement de ce qu'en ce moment, ils ont vraiment envie de transmettre à l'humain? Oui. D'emblée, je te dirais que ces messages-là, ils sont toujours très clairs. Ils disent, ça s'adresse à, on te les partage, mais c'est toujours pour tout le monde. Et ça, c'est toujours clair. C'est jamais juste pour moi, parce que pour eux, on est un esprit. Il n'y a pas plein de gens. Il y a juste une personne qui s'est un peu déroutée de sa vérité et qui a créé des milliards de personnages, des milliards de miroirs de soi-même. Et mes canalisations sont beaucoup métaphoriques. Ils sont plus complexes, mais pour déjouer le mental. Exactement comme un cours en miracle se disait, c'est que sinon, notre ego va toujours le transformer à son avantage, l'information. Et à ce moment-là, on se perd une nouvelle fois parce que le but de l'ego, le but de la partie ombre, c'est de nous garder ici, dans l'illusion. C'est de nous garder dans le mal-être. Et ils veulent pas, ça veut pas qu'on s'éveille, ça veut pas. Et donc, c'est une façon de déjouer quand c'est métaphorique. Effectivement, mes canalisations, c'est pas fast-food. C'est pas on l'écoute et on est captivé comme dans un film de science-fiction. Pas toujours. Ça demande un peu plus de OK, je réfléchis. Et c'est quelque chose qui va se saisir, oui, mentalement, mais ça va se saisir aussi par le cœur. Et ça se fait, le travail va se faire à un autre niveau. Mais j'ai deux types de canalisation aussi, dans le sens où, en fait, c'est pas deux types, c'est qu'ils vont me parler autant de leur peuple, comment ils fonctionnent, et nous inviter à avoir un autre comportement, une autre façon d'être, mais ils vont nous parler aussi beaucoup de l'illusion. Puis quand je leur ai demandé la première fois, je leur ai dit, ouais, mais vous n'êtes pas au courant que ici, tout est illusion et tout ça? Ils m'ont dit, oui, mais on n'a pas le choix de vous parler dans votre propre langage pour que vous puissiez comprendre. Alors, ils vont nous apporter un tableau qui va avoir un peu toutes les portions, les parties de cet univers-là. Et quand ils parlent d'illusion, ils vont dire qu'il n'y a rien ici qui existe. Et ça peut choquer beaucoup les gens, là. Mais toi et moi, Anatole, on n'existe pas en tant que corps. Okay? Je le répète, on est une personne, il y a un esprit. La Terre n'existe pas. L'univers n'existe pas, selon eux. C'est une projection de la partie de l'esprit qui est consciente de ce monde-là pour X raisons. Si ça vous tente, moi, je vous invite à lire L'univers disparaîtra. Moi, les galactiques ne me parlent pas vraiment du pourquoi. Ils vont juste aller dans essayer déjà de nous amener ailleurs. Mais si vous voulez plus de réponses précises, ça serait de lire ce livre-là. Et c'est une projection, ils vont dire illusion, le film, l'hologramme, c'est tous des synonymes pour eux qu'ils vont utiliser. Et c'est ça, c'est pas nécessairement non plus des êtres qui vont être ascensionnés. Il y en a que oui, qui vont me parler, puis il y en a que non. Donc, les galactiques sont conscients de l'illusion. Peut-être, il y en a sûrement qui ne le sont pas, là. Mais moi, ceux à qui je parle sont conscients de l'illusion. Ils nous amènent à... Oui, ils vont nous parler un peu de ce qui se passe en ce moment dans notre film, parce qu'on n'a comme pas le choix, puis parce que des fois, j'ai le goût de savoir ça, là. Moi, je suis captivée par le film. On est captivé par le film, mais mes canalisations sont en fonction de sortir de l'illusion, de sortir de la souffrance et pas de l'alimenter. L'alimenter, c'est de rester dans ce film-là. C'est de rester dans les scénarios. C'est de rester dans la création, de l'observer, de le nourrir.
Là, si je pars trop longtemps, tu me l'as dit, hein? Tu es là pour ça, donc vas-y. OK. Je me suis mis des petites notes, là, mais puis ils vont vraiment axer sur le fait que, étant donné que c'est ça, il y a un seul esprit qui, lui, est en contact encore avec la source, OK? Avec Dieu. Peu importe le nom, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, Dieu, peu importe. Là. L'endroit qui est la perfection, où est tout amour et tout. Tu lèves les yeux au ciel? Pourquoi? Tu y crois pas? Absolument, si, bien sûr que si. OK. C'est cet endroit-là existe vraiment parce que c'est pas un mythe que la source ou Dieu est parfait et qu'on serait censé vivre dans une perfection où on est juste dans un état. Donc, la vérité, ça serait un état. Et non, c'est pas de faire, c'est juste d'être dans une espèce de paix orgasmique éternelle et de joie. Et c'est très simple, mais il y a, pour X raisons, comme je vous disais, il y a une partie qui, c'est de l'esprit qui a eu un petit bug là, à un moment donné et qui a projeté cette illusion-là. Et cette illusion-là, ils vont dire que c'est insane. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais Myriam, moi, j'aime ma vie, il y a des choses qui sont merveilleuses ici. Oui, mais on n'a pas de comparable. Comparé à quoi est-ce qu'ici, c'est tant merveilleux, il y a aussi beaucoup de souffrance. Et il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais la souffrance, c'est une interprétation de notre cerveau, de nous-mêmes, mais il n'y en a pas de souffrance. Mais eux, ils vont me dire, ils ont raison dans un sens, c'est que ça n'existe pas, parce que si tout est illusion, la souffrance n'existe pas non plus. Mais la souffrance, elle est là pour celui qui va projeter, qui est en train de créer ce film-là. Elle est là et on ne peut pas la remettre en question. Et c'est de là qu'il essaie de nous sortir de ce film-là, qu'on arrête d'être l'acteur, le réalisateur. Bon, OK. Et ils vont dire que de faire attention aussi de comment on est dans notre existence, dans le film, comment ils gèrent leur société, c'est en fonction de cette idée-là. Donc, collectivement, ils vont fonctionner comme les fourmis. C'est dans le collectif. C'est toujours comme s'ils étaient un. Ils essaient au maximum de fonctionner de cette façon-là, jusqu'à temps qu'ils vont s'éveiller complètement de ce rêve-là, parce qu'ils ne sont pas encore rendus là non plus. Là. C'est pas tous, en tout cas. Et donc, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de pensée privée pour eux. Il n'y a pas de pensée secrète. Bah, ils sont beaucoup dans tout ce quand on parle avec eux, on est dans une pensée souvent un peu collective. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses, j'ai envie de te dire, enfin, moi, de mon avis, qui sont assez idéalisées par rapport à certaines choses, à penser que tous les galactiques, si tu veux, vivent un peu comme une conscience collective, un peu comme la source. Je ne pense pas, à titre personnel, dans ce que j'ai pu capter en tous les cas. Je pense qu'on est plus, si tu veux, il y a des êtres qui mènent des vies comme nous, si tu veux. Alors, ça peut être aussi, entre guillemets, de ce qu'ils vivent, mais ça reste une vie. Puis tout n'est pas, si tu veux, la 5D ou les autres dimensions, c'est pas automatiquement un truc où on vit comme dans des stases, si tu veux. Tu vois, ça qui est intéressant dans les galactiques, c'est ces différents paliers de niveau de ceux qui nous contactent. Les Arthuriens, ouais, c'est vrai que je pense qu'on est dans quelque chose de très puissant. Mais par contre, tout ce qui est les Urma, les Alpha Centauriens, les Andromédiens, etc. Je les prends eux parce que je pense qu'ils sont rentrés un peu dans tout ce qui était 5D un peu plus tard. Eh bien, je pense qu'on est dans des êtres, si tu veux, un peu comme nous, avec une conscience cependant plus évoluée. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Quand tu parles justement de cette conscience collective, est-ce que tu penses justement que quand tu parles à un, c'est tous en même temps, ils sont tous connectés les uns en même temps, et quand il y en a, tu sais, comme même ceux qui disent qu'ils canalisent la source, ils disent des fois que quand ils canalisent la source, ils canalisent, oui, on va dire une énergie dans la source, mais qui est obligé de demander la permission à toutes les autres pour avoir l'information. Ah, c'est spécial, la question m'amène à une réflexion automatiquement.
quand je communique, moi, je n'ai pas l'impression qu'il faut que je demande la permission ou quoi que ce soit là, à plusieurs, mais si je demande, par exemple, de parler aux aviens bleus, c'est vrai que je n'ai pas l'impression, à ce moment-là, de parler à une personne. J'ai comme l'impression que c'est un tout qui m'inclut. C'est plus grand que moi, c'est plus grand qu'une personne. C'est très vaste, ce qui me répond, effectivement. C'est une très bonne question. Dans les messages que tu reçois, est-ce qu'ils t'ont déjà parlé finalement du sens profond un petit peu de ce qu'on a vécu, enfin, comment t'expliquer? Tu sais, on est souvent beaucoup à aller se connecter au divin. On va se connecter au divin, on va se connecter à l'amour, on va se connecter à des hautes énergies. Pour autant, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre vie, elle est aussi terrienne. C'est-à-dire qu'on vit des relations, on vit des blessures, on vit des peurs, on vit l'amour, on vit avec les enfants, tu vois, notre rapport à notre père, notre rapport par rapport à notre mère, notre rapport à notre patron, notre rapport à nos cousins, etc. Tu vois, de messages bien plus terrestres. Parce que souvent, je pense que pour certaines personnes, là où certaines personnes se sentent des fois un petit peu en décalage, même qui sont dans la spiritualité avec le monde galactique, c'est que pour eux, ça leur paraît des fois un peu trop perché. Dans la mesure où quand les gens en parlent, souvent c'est dire oui, je connecte, voilà, des Arthuriens, ils sont dans la 20e dimension, et voilà, puis ils vivent. Et tu vois, pour certaines personnes, même si je pense que beaucoup trouvent ça très sympa, ils trouvent qu'il y a un décalage entre finalement notre vie terrestre, qu'on vit tous les jours, tu vois, des feux de forêt, tu ne peux pas remplir ta piscine, il fait chaud, tu vois, des fois, toutes ces contraintes, comme on en parlait un peu en off, tu vois, qu'il y a dans ce monde, etc. Donc, quel est, eux, si tu veux, un peu leur part de message là-dedans, dans notre vie terrestre, dans cet ancrage, dans cette vie telle qu'on la vit? Est-ce qu'ils viennent dire, oui, bien sûr, vous devez vivre dans l'amour du mieux que vous pouvez, mais vous avez votre vie terrestre, ne l'oubliez pas. Restez justement dans ce côté terrien. Tu vois? Je vais te décevoir, Anatole, je pense, parce que les fois où j'ai un message qui est plus dans vraiment le rêve dans la vie terrestre, c'est par exemple une fois j'ai eu un ami où on se challengeait, on était en réaction. Je pense surtout lui était très en réaction par rapport à ce que souvent je disais et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai canalisé pour savoir et ça m'a vraiment parlé que du rêve, là. Ça m'a expliqué que dans une vie, il s'était passé quelque chose entre nous et que je l'avais assassiné. Ça, c'est à l'époque où on pouvait, que les gens, à l'époque médiévale. Alors, ça expliquait beaucoup pourquoi il était autant travaillé par rapport à qui j'étais. Donc, dans ces conditions-là, quand j'ai des questions vraiment précises comme ça, ils vont y aller. Mais sincèrement, ils ne veulent pas aller là, généralement, parce que comme j'expliquais tantôt, ce n'est pas de nous contribuer, de nous garder dans un rêve, endormi. Ça ne nous contribue pas parce qu'on ne va pas en sortir. Donc, ils essaient de jumeler les deux au mieux pour captiver notre intérêt quand même, nous aider à travers l'illusion, mais de nous ramener à la délaisser de plus en plus et de se sevrer de cette illusion-là. Et ils vont vraiment parler du pardon, des techniques pour y arriver, du pardon, de comment repenser collectivement notre réalité ensemble afin qu'on travaille ensemble en attendant, se créer un monde ici qui est plus dans l'amour et l'inclusion. En attendant qu'on vraiment, là, on se réveille, on retourne de cet endroit qu'on n'a jamais quitté finalement, parce que comme c'est un rêve et que ça n'existe pas, l'esprit est toujours resté là avec la source. C'est juste une petite portion, comme je disais, là, qui est malade en ce moment et qui est pris avec ça. Fait que oui, je pourrais en avoir plus peut-être si je posais ces questions-là plus précisément, mais moi, j'ai le type de guidance qu'ils veulent nous amener plus haut que ça. OK? Oui, bien sûr. Après, je pense que chaque canal, tu vois, c'est ça qui est intéressant, Myriam, chaque canal, en fait, a aussi, entre guillemets, un petit peu
on va dire, une forme de… Comment dire? Une forme de… Ah mince, le mot m'échappe. Une forme de… J'essaie de chercher avec toi, là. Mais… d'amitié, enfin non, c'est pas d'amitié, je sais plus ce que c'est le mot, bref. Une forme d'affinité, voilà. Une forme d'affinité avec la canalisation, tu vois, Ouais. par rapport aux êtres. Je pense que chaque galactique, en tous les cas, avec les gens qui sont channeling, vont se dire, bon, avec cette personne, on va peut-être, tu vois, rentrer dans ces énergies ou celle-là, car finalement, est-ce que tu penses que le fait d'être canal, justement, est-ce que tu penses que plus on est ouvert en tant que canal, plus finalement, on peut aussi aller capter des messages, tu vois, peut-être même plus important, que finalement, notre pensée, notre limitation de pensée en tant qu'humain peut venir bloquer, venir nous empêcher de canaliser des choses qui pourraient être plus grandes. C'est sûr que… Là, je ne sais pas si je vais répondre bien à ta question. On dirait que je l'assimile mal, mais c'est sûr que on peut être bloqué par notre mental. Il faut faire attention. Moi, je parle pour moi. Je tasse mon mental. Je suis comme dans un état d'auto-hypnose et je capte ce qu'on veut bien me dire. J'ai des questions des fois, puis ça s'en va dans cette ligne de pensée-là. Puis je pense que si je voulais, je pourrais poser des questions peut-être plus profondes sur comment il est c'est quoi l'histoire, en fait, les histoires qu'il y a eu précédemment dans ce monde-là. Mais c'est que moi, en tant que personne, mon but, c'est de sortir d'ici. Pas que je veux pas avoir l'air d'une personne hyper malheureuse, mais c'est quand même un endroit que je pense que c'est difficile quand même d'être ici. C'est pas toujours facile. Et moi, c'est mon but, c'est ma raison pas de continuer, mais mon but, c'est vraiment de m'éveiller à la source, de revenir là. Alors, c'est sûr que je vais pas… Ça m'intéresse, les canalisations sur l'illusion, mais je vais plutôt écouter les autres en parler. Quand il s'agit, moi, je sens vraiment que mon travail, ma mission, c'est d'aller dans ça ici. C'est d'aller capter des choses qui vont parler pour nous en sortir de cet endroit-là et de nous revenir à notre vérité. Mais peut-être, comme tu dis, si je me bloquais pas ou si j'y allais puis j'étais all-in là-dedans, je pense que oui, je pourrais aller poser des questions puis en apprendre beaucoup plus sur ça. Ça pourrait être une chose que je pourrais faire. Mais pour moi, ça viendrait un peu en contradiction avec mon but, c'est on sort d'ici. C'est pas on l'alimente puis on continue à la créer, tu sais, et lui donner de l'oxygène. Mais en même temps, un peut se faire parce que, comme j'ai dit, il y a la Myriam qui est intéressée à tout ça aussi, là. Ah, de ce que tu dis, c'est intéressant et je comprends. Entre guillemets, on pourrait dire que c'est la vraie Starseed qui parle, tu vois. C'est dans la mesure où c'est voilà, bah ouais, je fais ce que je fais pour la Terre, mais moi, mon but, c'est de pas de rester, c'est de rentrer chez moi, quoi. Tu vois, il y a un petit peu de cela. Ouais. Après, moi, dans tous les cas, dans ma vision personnelle, hein, j'entends là-dedans, c'est au contraire faire en sorte d'aider l'humanité, mais pas que l'humanité actuelle, aussi celle dans 10, 20, 30, 40 ans, parce que je pense que plus d'êtres humains sera éveillé et plus justement ce monde sera amené à changer. Je pense qu'on vient tous sur Terre, tous, hein, autant qu'on est, de toute personne, même au final, et c'est là où des fois c'est difficile à comprendre, la plus pourrie, on vient tous apporter finalement une marque sur cette Terre, parce que nos actions amènent systématiquement à des réactions, déjà à travers notre propre famille, mais aussi des fois quand à un moment donné, on a la chance peut-être de pouvoir le faire à plus grande échelle. On a un impact. Prends des chanteurs, tu as des chanteurs qui sont pas du tout dans la spiritualité, mais quand ils chantent, dans leurs paroles, dans leur musique, ça va te transporter, ça va amener des gens, si tu veux, dans des états de conscience complètement modifiés, et des fois dans des choses qui sont bien. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, tu prends Johnny Cash, quand il avait fait, il a écrit à un moment donné un album, et il y avait énormément de prisonniers américains qui l'écoutaient à cette époque-là, et il lui disait, quand je vous écoute, ça me fait, j'ai plus l'impression d'être dans cet endroit, je me sens un petit peu projeté. La musique a justement cet effet, le cinéma, cet effet, l'art, et tout ce qui est artistique,
là. Mais ce qui serait bien, c'est que les gens l'aient aussi maintenant de manière consciente à travers finalement cet éveil spirituel et que justement l'énergie de cette terre change pour basculer justement dans sa globalité, en tous les cas, justement dans cette 5e dimension, de manière à ce que, si tu veux, l'être humain bascule sur un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses. Mais tous les starseeds, comme toi, Myriam, et comme bien d'autres, votre venue est souvent ciblée, c'est-à-dire que vous vous incarnez pour des choses ciblées. C'est ça qui est rigolo. Il y a des gens, dans tous les cas, des starseeds que je connais, leur mission, elle est précise, elle est ciblée. Tu vois, il y a des gens, ça va être... eh bien, ça va être de parler peut-être du monde galactique. D'autres, ça va être, oui, de faire des trucs avec des galactiques, mais de l'encodage. D'autres, ça va être des libérations. L'autre, ça va être du transgénérationnel. L'autre, tu vois, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Là, les messages, tu les reçois comment? Tu les reçois, est-ce que c'est des messages que tu reçois dans ta tête? Est-ce que tu entends une voix? Est-ce que c'est beaucoup plus du ressenti? Comment tu traduis finalement la réception des messages que tu captes? Ben, c'est drôle, j'ai 2 façons. Une qui est très rare, c'est quand carrément, c'est ma voix, mais c'est comme direct, là. Tu sais, comme, je t'ai montré hier, je pense, les êtres qui étaient dans ma fenêtre. Je t'ai envoyé les photos. Eh bien, à ce moment-là, c'était une soirée, je prenais ma douche, c'était le soir. Puis, tout d'un coup, j'ai entendu vraiment dans ma voix, là, très « Attention, ils arrivent ». Et j'ai fait « Ah, OK ». Ça m'arrive très rarement, là. Normalement, c'est quand je canalise, c'est ma voix et c'est soft, là. C'est doux. Mais là, c'était très intérieur, comme si on était venu me parler dans ma tête. Et j'ai entendu ça, j'ai fait « OK », tu sais, c'est un peu épeurant, mais en même temps, bof, je suis habituée. Alors, j'ai laissé ça tomber et plus tard, pas longtemps après, peut-être une demi-heure après, je m'en vais dans mon lit. Je regarde par ma fenêtre et là, j'ai ces 2 êtres-là dans ma fenêtre qui me regardent, qui m'ont regardé pendant, je sais pas, moi, 2 heures. Et c'était très doux, c'était pas méchant, leur regard, c'était juste une très grande curiosité. À ce moment-là, c'est ça. J'ai ces 2 façons-là de capter. Sinon, quand je capte, j'ai autant, moi, je ressens le besoin d'aller capter ou je ressens comme si on me tirait un peu. C'est comme un effet, comme là, je sais qu'il aimerait me passer un message. C'est comme si je me sens un peu tirée, style hey, on aimerait te parler. Tu sais, je sens comme une attirance, comme je le sens qu'ils sont là. Et tu te rappelles quand j'ai aussi mis ma vidéo d'un ovni en ligne que j'ai vu au mois d'août et que j'ai filmé, je ressentais qu'il fallait que j'aille demander qu'est-ce que j'avais vu, quel type de vaisseau est-ce que j'avais vu et tout ça. Et c'est là que je suis allée leur demander. Mais c'était encore quand même une communication où c'est comme ma voix. C'était pas intrusif. C'est le mot que je voulais dire. C'est 2 types, mais à part de ça, ça se limite à ça, je te dirais, quand je capte. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ah, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes finalement qui, tu vois, qui sont comme toi ou qui étaient comme toi il y a 17 ans dans cette nouvelle démarche, ce nouvel éveil, mais parce que bon, il y a l'éveil spirituel où on va s'éveiller, si tu veux, au monde spirituel. Tu as des gens qui ont plus un éveil, on va dire, médiumnique. Donc là, ils vont plus se tourner finalement vers tout ce qui est communication défunt, tout ce qui est travail sur la médiumnité. Puis il y a aussi un petit peu l'éveil galactique, parce que je trouve que de l'éveil spirituel, aujourd'hui, on pourrait un petit peu le catégoriser, dans mesure où tu as l'éveil spirituel d'une spiritualité, tu vois, où tu vas vivre, je sais pas, des blessures, par exemple, dans le travail, tu vis toujours le même schéma. Puis en fait, tu te poses les questions, puis là, tu vas vivre, tu vois, un éveil, tu vas prendre une conscience, tu vas prendre conscience de quelque chose, et tu vas, voilà. Et on sent, par exemple, dans le monde galactique, qu'il y a des gens qui, de plus en plus, dans le chat, je le vois régulièrement, ouais, moi, je ne fais pas partie de cette planète, je ne sais pas ce que je fous là, mais le problème de toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme des enfants, un peu perdus sur leurs parents, dans la mesure où, bien souvent, ils ne savent pas comment, tu vois, la grande question qui revient, mais comment canaliser les galactiques? Parce que, est-ce que c'est vraiment réservé à, on va dire, à des élus, tu vois, spécifiques, ou est-ce que tout le monde peut canaliser les galactiques? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont justement, tu vois, qui ont au fond de leur cœur vraiment, tu vois, le monde galactique, les galactiques, tu sais, ça leur parle, mais
Actuellement, il n'y a rien. Ils n'ont pas de communication avec eux. Finalement, ils ont leurs yeux, leurs oreilles pour écouter des conférences et voir peut-être des dessins d'eux. Qu'est-ce que tu conseillerais à toutes ces personnes qui sentent un appel profond au niveau des galactiques et qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour aller se connecter à leurs énergies ou à eux? J'avais envie de te répondre la première question que tu disais. Tu sais, dans les apparences, tu sais, par exemple, moi, je suis pas bonne en mathématiques. Alors, ne me demandez pas d'essayer d'être bonne en mathématiques. Tu sais, à force de pratiquer, tu sais, comme les mathématiques immobilières, j'avais trouvé ça très difficile, mais à force d'être expliqué d'une certaine façon, d'avoir des outils, j'ai été capable de réussir l'examen et que ça s'est bien passé. Je sais que pour certains, la canalisation, ça va être ça, ça va être plus difficile. Puis pour d'autres, pourquoi c'est facile comme ça? Tu sais, il y en a pour qui certaines choses, c'est facile et d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'à force de se pratiquer, ils ne vont pas y toucher. Ça peut être dans une autre existence que ça va se passer, mais je serais portée à dire de vraiment simplement c'est vraiment de délaisser le mental. C'est de ne pas contrôler. Et je dirais, l'écriture, ça a été le moyen pour moi. C'est moi, comment je fonctionne, je fais une cohérence cardiaque. OK? J'en fais 1 ou 2. Donc, 5-10 minutes de cohérence cardiaque, ça me met automatiquement en état d'auto-hypnose. Je deviens comme plus là. C'est bizarre, ça me fait ça. Et je demande, par contre, avant, toujours de parler et choisir un peuple. Ou sinon, je demande tout le temps, moi, personnellement, les Pléiadiens, Acturiens, Aviens Bleus, Vénusiens, j'aimerais vous parler et que cette conversation soit dans une lumière pure à 100% et remplie d'amour. Et là, je fais ma cohérence et là, je pars. OK? Crayon sur papier. Essayez pas de penser. On s'en fout que ça ait l'air de rien. Vous commencez à écrire et vous laissez aller, c'est tout. Et possiblement que là, vous allez être capable d'éjecter quelque chose qui va être une communication avec un être. Mais laissez votre personnage de côté. Et revenez dans le cœur et s'imprégner de soi, de la source. C'est mon meilleur conseil, je pense. Alors, une question qui serait intéressante, c'est que certainement certaines personnes ont dû se poser. Comment distinguer d'un être galactique d'un défunt? Parce que finalement, le message qu'on vient canaliser, tu vois, j'ai envie de te dire, beaucoup de gens parlent de canalisation dans le monde spirituel comme quelque chose de dangereux, comme quoi, voilà, canaliser, on ne sait pas ce qu'on canalise, peut-être qu'on se fait manipuler, peut-être ceci, peut-être cela. Bon, on ressent bien, nous, quand on canalise quelque chose, au fond de soi, c'est comme quand vous faites une action, vous savez si cette action est juste avec vous-même ou si elle ne l'est pas. Mais toi, comment faire la différence, tu penses, entre donc un message d'un galactique, d'un guide spirituel, de nos guides, ou d'un défunt? Est-ce que toi, tu sens que qu'est-ce qui te pousse à vraiment dire, voilà, oui, ce sont des êtres galactiques? Est-ce que c'est parce que c'est le fait qui t'est dit, nous sommes des aviens bleus, ou est-ce que tu sens, même si ça ne s'explique pas, hein, mais est-ce que tu sens quelque chose qui je sais pas, oui, d'extraterrestre, on va dire ça comme ça. C'est un peu une question, c'est une question particulière, je te l'accorde, mais elle me vient à l'esprit, donc elle tombe sur toi, voilà. C'est une très bonne question. Comment je pourrais dire? Moi qui ai besoin tout le temps de beaucoup de méditation avant d'expulser par la bouche, ça me demande beaucoup de faire cette conférence-là. Puis, ça ne me permet pas de dire probablement le meilleur, mais bon. Ce que je pense, c'est que quand j'ai canalisé, moi, des défunts, c'est comment moi, je me sentais pendant et après. C'est pas... puis aussi, quand j'analyse le message. Quand j'analyse le message puis que je vois que ça parle d'un peu n'importe quoi, de la pluie et du beau temps, de ce qui se passe là, je vois que c'est vraiment un être comme un être humain là, qui est comme tout le monde, qui
peut-être pas si avancé sur son... il vit à ce moment-là, dans son film, une vie très simple. Et ce que je capte, je me sens pas tellement nécessairement très... Comment tu pourrais dire ça? Transportée par le message. Et je le sais que c'est comme ça. Mais moi, je capte jamais les défunts, à moins que je leur demande. Tout est dans l'intention. C'est important de reprendre son pouvoir, c'est d'être dans l'intention. C'est à nous de diriger où est-ce qu'on veut aller. Là. Il ne faut pas se laisser diriger. Moi, je pense que c'est simplement ça. Moi, quand je vais dans mes canalisations, je suis très claire. Je veux communiquer avec telle personne, dans l'amour, dans la lumière pure. Et je déconnecte dans mon mental. Et comment moi, je me sens pendant. Et quand je relis, c'est très puissant. C'est vraiment là, soyez dans l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? Ressentez comment vous vous sentez. C'est comme quand vous êtes, mettons, vous avez une date, vous rencontrez quelqu'un, puis là aussi, il peut avoir une espèce de charme, d'enjolivement, et vous le savez à l'intérieur de vous. Il y a une petite voix qui vous dit que cette personne-là n'est pas pour vous, mais vous ne l'écoutez pas. Et là, vous en rendez compte 6 mois plus tard. Et là, vous vous tapez sur les doigts parce que vous le saviez finalement. Mais c'est un peu le même principe. Là. Je pense qu'on a l'intelligence, là, c'est juste qu'on ne l'écoute pas. Moi, je le sais que je capte des êtres de grande sagesse. Et si vous regardez mes guidances et que vous ne pensez pas ça, ben c'est parfait, c'est correct. Mais pour moi, c'est très, très, très beau ce qui est dit et je me sens bien. Alors, la réponse est comment moi je me sens? Tu as parfaitement répondu. C'est un peu une question piège, je te l'accorde, mais justement, c'est ça qui est bien. Tu parles justement, tu dis oui, je suis assez mental, truc comme ça. Mais justement, c'est intéressant ce genre d'exercice de conférence parce que tu ne peux pas être dans le mental. C'est-à-dire que quand on te pose une question, si tu es là à te réfléchir pendant 3 heures, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça qui est intéressant dans les conférences. C'est un exercice qui est très bien parce que le mental n'a pas sa place. C'est comme de l'impro finalement. Tu vois, j'ai fait du théâtre d'impro pendant des années, c'est un peu la même chose. C'est ça. Si tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire ou que ça ne vient pas, c'est que tu n'es pas dans le bon esprit. C'est que tu n'es pas au bon endroit pour capter. Le jour où tu vas être au bon endroit, c'est que tu vas avoir réussi à être juste comme ça et que tu vas commencer à écrire sans réfléchir. Là, tu es au bon endroit. Et si le message est beau, est bon et t'apporte à des réflexions pour évoluer, on n'est pas idiot, là. Tu sais, quand on me dit, oui, mais comment tu sais que c'est pas de la fausse lumière? Ben oui, mais il ne faut pas s'inférioriser non plus. Faut pas on n'est pas idiot. On est capable de déceler quand un message, je veux dire, fausse lumière pour nous amener où, là? Je veux dire, moi, tant quelqu'un ne vous demande pas d'aller dans certains endroits dans le monde, faire certains actes, moi, je pense que là, vous êtes avec quelqu'un qui veut votre bien. Parce que les guides ne sont pas là pour vous dire quoi faire. Les galactiques ne vous diront pas quoi faire si vous êtes au bon endroit. Ils vont vous donner des exemples, comme moi, dans mes communications, ils vont donner des exemples. Voici comment nous, on fonctionne dans notre peuple. Voici comment vous fonctionnez. Tu sais, des fois, ils vont dire des choses que peut-être que les gens vont dire « Ouais, mais ça nous infériorise. » Non, pas du tout. C'est avec un enfant, tu n'as pas le choix de prendre par la main et de lui montrer des exemples. C'est pas d'inférioriser un enfant, c'est qu'on n'a pas le choix pour un enseignement de montrer des nuances de couleurs. Et puis, tant qu'on ne demande pas, tant qu'il n'est pas demandé des choses comme ça, de faire des actes ou qui vous disent quoi faire ou qui vont trop personnellement, les guides n'iront jamais là parce que c'est pas se responsabiliser. C'est pas nous rendre notre lumière. Ils savent qu'en passant, là, ils tiennent tout le temps à dire qu'on est tous égaux. Ils ne sont pas supérieurs, ils le disent, ils n'aiment pas qu'on pense ça. Toi et moi, Anatole, on est identiques. Mon chien est identique à moi. La vache dans un pré, elle est pareille à nous. La seule différence, c'est le corps qui est même pas là, il n'existe pas. Et c'est le degré de l'expérience dans lequel on est qui fait que ça change à quel niveau sur l'échelle on est situé près de l'éveil, où on va enfin revenir à conscient qu'on n'a jamais quitté la source. Est-ce que là, c'est-tu clair? Qu'est-ce que je dis? Oui, justement, j'allais en venir, ça qui est très intéressant. C'est vrai que
beaucoup de personnes, quand un médium capte une personne dans l'au-delà, il y a des fois, cette personne, enfin, l'âme de cette personne s'est réincarnée. C'est-à-dire que la personne s'est réincarnée sur Terre, pourtant, ils arrivent quand même à capter. Si tu captes, par exemple, Napoléon, peut-être que Napoléon s'est réincarné depuis, mais tu vas quand même capter l'âme de Napoléon. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant. Donc, en fait, on pourrait voir un petit peu, alors, des fois, ça dérange certaines personnes, mais on va dire la source, et puis tu vois, plein de fils d'argent qui sont reconnectés à des corps sur différents mondes qui vivent une expérience, d'où justement cette fameuse multidimensionnalité. Puisque, bon, après, ça, c'est des sujets, et je pense que c'est peut-être plus des théories parfois, parce que de vraiment d'avoir la réponse à tout cela, je suis sûr que même dans 3000 ans, même si on est bien avancé, on ne la connaîtra pas parfaitement. Quand tu sais que des Arcturiens canalisent eux-mêmes des races plus évoluées, ça veut dire que l'évolution va tellement loin et pousser tellement loin dans l'univers que je ne sais pas s'il y a un degré où à un moment donné, on peut se dire c'est bon, j'ai atteint le degré de la source. Je ne pense pas. Je pense que c'est toute une évolution. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas d'être dans cette compétition à l'évolution, dans cette compétition à l'éveil, c'est d'essayer le mieux possible dans notre incarnation d'être à peu près au clair avec soi. Tu vois, moi aujourd'hui, à une époque, j'étais, je dirais que, tu vois, j'avais lu des livres comme Michael Ivanov, comme Osho, comme Babaji ou autres. Et c'est vrai que leur enseignement était tellement incroyable que tu as envie d'être un petit peu comme ça, d'exercer tout cela dans ta propre vie. Mais c'est impossible. C'est impossible d'exercer ça dans sa vie. À moins d'être célibataire, d'habiter au fin fond de la montagne, d'être seul. Oui, peut-être. Mais la plupart des gens sont en couple, ont des enfants, ont une famille, ont une vie sociale. C'est assez compliqué d'être. On est aussi dans ce monde, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, c'est déjà d'essayer d'être le plus en adéquation avec qui on est. Et je pense que c'est ça qui est intéressant que tu as dit, Myriam, les galactiques ne nous demandent pas de nous dire, mais ne vous voyez pas inférieurs à nous. On est tous pareils, finalement. On est tous des énergies, on est tous des âmes incarnées dans des corps différents. C'est tout. Mais on vient tous du même endroit. Et ça, tu as bien fait de le préciser. Donc, c'est maintenant de voir l'expérience terrestre comme, ou terrestre ou galactique, ou peu importe, mais en tous les cas, comme une expérience. Parce que finalement, l'incarnation chez les Pléiadiens, chez les Arthuriens, chez les Aviens bleus, même si elle peut être exceptionnelle d'un point de vue de l'expérience, n'est qu'une expérience malgré d'autres. Comment toi tu le situes? Est-ce que tu penses que d'être un Arcturien, c'est vraiment une concrétisation ou c'est simplement une expérience qui se fait sur un plan bien supérieure et qui est merveilleuse? Ça on n'en doute pas, mais ça reste une expérience quand même. Dans le fond, ce que je vais dire, bon, possiblement, tu ne seras pas d'accord avec ça, peut-être que oui, mais c'est, comment je pourrais dire? Moi, je crois, et c'est ce qu'on me dit dans les communications, comme on dit que tout est une illusion, OK? Alors, même l'énergie, même l'évolution est une illusion. Pour eux, ils vont souvent me dire que l'évolution, c'est encore un leurre. Et j'y crois parce que, regarde, ça fait des milliards d'années qu'on existe. Est-ce que tu vois une réelle évolution? Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de régressions qui ont lieu? Comme par exemple, en ce moment, il y a eu beaucoup de régressions. Je vais mélanger aussi avec un autre élément. Si Dieu, la source, est parfait, elle est intacte comme ça. Pourquoi elle ressentirait le besoin d'aller... parce qu'il y en a qui pensent, et je respecte ça, je vais juste donner l'exemple que c'est pas ce que je capte et c'est pas moi ma croyance. Ça veut pas dire que moi j'ai raison. OK? Je peux me tromper, ça veut pas dire que ce que je capte est vrai. Mais c'est que si la source a besoin de s'expérimenter dans des expériences, dans des corps différents, je pense qu'après des milliards d'années, elle aurait fait le tour. Et je pense que on a fait le tour de la souffrance. Tu sais, il y en a des horreurs sur la Terre, je pense que je n'ai pas besoin de les nommer. Et l'évolution, elle est extrêmement minime. Quand ça fait des milliards d'années qu'on existe et qu'on a encore des problèmes avec les femmes, avec les différences, avec le meurtre, avec les animaux, comment ils sont traités. Ça, pour moi, c'est incohérent et c'est ce qu'ils essaient de m'expliquer.
Et ce qui est également dit dans le livre « Et l'univers disparaîtra », qui correspond aussi à mes enseignements, c'est que il y a des gens qui sont sur le bord d'être ascensionnés, OK? Il y en a là qu'en ce moment, bonne nouvelle, là, puis réjouissez-vous, là, c'est que peu importe la vie que vous avez en ce moment, si elle est difficile, vous allez en sortir de ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous pourriez vous éveiller maintenant dans cette vie-ci. C'est possible. Vous n'avez pas besoin d'être un acturien ni un pléadien sur la 15e dimension. Vous, en tant qu'être humain dans ce scénario-là que vous avez en ce moment, ça se peut très bien que vous vous éveillez. Ils sont rares, mais il y en a. Ils vont juste dire que c'est comme des couches de l'oignon de l'ego qui s'enlèvent. Et là, les acturiens, les pléadiens et tout ça sont rendus, oui, ils sont conscients de bien des choses, sont rendus là, mais ils ne sont pas encore dans l'éveil. C'est pas quelque chose nécessairement à atteindre parce qu'on peut, l'éveil et cette genre d'évolution-là, c'est difficile à expliquer. C'est comme un peu parallèle. Donc oui, ça l'aide l'éveil, ça l'aide énormément notre sentiment intérieur, notre condition dans le rêve, ça sans aucun doute. Mais c'est pas nécessairement gage d'éveil. Alors, ils sont comme ils vont s'éveiller, mais ils sont encore ils sont juste dans un rêve plus doux. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ça pour dire que je pense pas il faut nécessairement être au niveau des acturiens et pléadiens pour s'éveiller, mais que ce que je capte comme guidance, c'est pour améliorer notre existence, pour soit ça va faire les deux. Ça va mener à une existence telle que les pléadiens acturiens la vivent, sans aucun doute, parce que ça va améliorer la vie dans cette illusion-là. Mais ça peut nous permettre de nous éveiller demain matin si on le veut aussi. C'est-tu clair? Non, mais oui, mais c'est très intéressant, justement, Myriam, cet échange, parce que clair, ouais. c'est deux échanges d'un même sujet, enfin, de deux, même pas visions différentes, parce que je partage tes visions, mais tu vois, c'est très intéressant ce débat. Tiens, je voulais te demander par rapport aux enfants, comment, alors tu vois, on parle beaucoup en ce moment, justement, des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants, etc., de ces nouveaux enfants de lumière. Pour autant, bon, moi, c'est une phrase qui me fait sourire parce que oui, il y a des enfants, effectivement, qui aujourd'hui ont des capacités. Je pense que les enfants d'éveillés, entre guillemets, ont une conscience et sont peut-être des enfants qui ont une conscience élevée. Bon, maintenant, dire que tous les enfants sont des êtres indigo et des starseeds, moi, je n'irai pas le parier. Mais toujours est-il, quel est un peu le message des aides galactiques sur justement ces nouvelles arrivées? Tu vois, on voit bien que depuis 2012, toutes les personnes qui s'incarnent, de nouvelles êtres, je veux dire, de plus en plus de personnes s'éveillent. Est-ce que pour eux, c'est quelque chose qui va continuer à avancer ou est-ce que c'est justement simplement, j'en sais rien, je vais donner un exemple. Ils se sont dit, bon voilà, on va essayer d'en éveiller, je sais pas, 50 millions, puis on va voir déjà les 50 millions, comment ils réagissent, tu vois. Est-ce que tu penses que ça va continuer, que de plus en plus de personnes, ou que simplement, ils essayent par palier, entre guillemets, de nous éveiller, pour voir un peu, entre guillemets, ce que pourrait déjà donner, je ne sais pas, à peu près 50 millions de personnes déjà éveillées d'un point de vue spirituel ou même galactique? Ça, c'est difficile pour moi de répondre parce que je n'ai jamais posé la question. Je ne me suis jamais intéressée nécessairement à cette question-là, mais ça pourrait être un bon sujet pour une prochaine guidance. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un symbole dans l'illusion de l'esprit qui est en train de s'éveiller. Alors, nécessairement, ce qui est les personnages qui naissent dans cette illusion-là vont avoir des connaissances et des façons de faire différentes qui vont mener à plus d'éveil, plus de lumière. Mais, tu sais, ils vont mettre aussi beaucoup l'emphase sur quand tu as des notions. Tu sais, moi, j'ai des notions là, de qu'est-ce qu'ils me disent, toi aussi. Mais comment est-ce qu'on vit à l'intérieur, dans notre monde privé? Est-ce qu'on applique ces informations-là?
sais, c'est ça qui est vraiment révélateur pour eux. Donc, oui, les enfants qui arrivent, je pense que c'est une symbolique, mais comment ils vivent, ces enfants-là, et est-ce qu'ils appliquent aussi, tu sais, parce que nous, comment je pourrais dire, ces enfants-là, en tant que tu me dis qu'ils ont des dons de canalisation et tout ça, OK, mais ça, c'est aussi beaucoup dans le faire, mais est-ce que dans l'être, ils sont dans l'amour? Et surtout, ce qu'ils vont nous dire, c'est eux, comme je disais, ils voient collectivement, mais ils verront pas que moi, je suis une femme, tu es un homme, ou ça, c'est un animal. Ils vont vraiment... C'est pour ça qu'ils voient beaucoup plus de choses. C'est qu'ils vivent pas dans une boîte de carton comme nous, on vit. Pour nous, c'est plus difficile d'être dans l'amour et dans le non-jugement parce qu'on est comme dans une boîte de carton. Puis même si on a ces notions-là, que le jugement, il faudrait le laisser de côté, il faudrait être dans des actes plus d'amour, on a de la difficulté parce on est brimé dans notre vision. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que ces enfants-là, c'est juste... est-ce qu'ils sont aussi dans ces actions-là? Est-ce qu'ils sont aussi dans cette vision-là qu'ils voient même plus trop le corps, c'est plus important. C'est comment moi je peux agir différemment dans ce monde-là, amener plus d'amour et de lumière. Ton ressenti, Myriam, toi qui justement parlais de communication animale, quel est le lien? Est-ce que tu penses que les animaux peuvent justement capter des êtres galactiques? Si oui, est-ce que tu penses qu'il y a des animaux, plus le chat, le chien ou d'autres? Est-ce que toi qui fais de la communication animale, est-ce que tu as déjà justement pu parler de ça avec un animal ou même avec eux sur quel était le rôle, au-delà de faire une caresse et des poupouilles à un chien ou un chat, quel était finalement son rôle vis-à-vis de nous, ces animaux qui nous accompagnent? Ben, en fait, j'ai parlé à beaucoup d'animaux, de gens qui m'ont contacté pour leur animal, pour X raisons, là. Et souvent, je suis tout le temps impressionnée de ce qu'ils me disent. Je n'ai pas en tant que tel demandé c'est quoi votre but dans ce monde, mais je leur demande parce que les gens me demandent de savoir c'est quoi la mission de leur animal. Alors, je leur demande souvent cette question-là. Ou sinon, ils me le disent. Et à chaque fois, ces animaux-là, ils ont des enseignements pour moi ou pour leur humain. Et, mais si je peux donner un exemple, les chevaux surtout, là, qui m'ont dit... tu sais, que de se faire monter dessus ou de faire des jeux et tout ça, c'est comme à un moment donné, ils sont beaucoup plus grands que ça et ça leur convient plus ou moins. Ils essaient d'éveiller aussi à ce qu'on passe à autre chose à ce niveau-là et de voir la grandeur de chaque animal, que c'est aussi grand qu'un humain, c'est aussi beau, tu sais, puis c'est sûr qu'ils invitent énormément à un monde de sans jugement et d'amour. Ça, je le vois constamment. Et c'est de les traiter vraiment comme nous-mêmes, comme on aimerait être traités. Tu sais, c'est des êtres vraiment extraordinaires. Même, je sais qu'ils n'aimeraient pas que je dise ça parce qu'il ne faut pas s'inférioriser, il ne faut pas supérioriser. Je le sais qu'il ne faut pas, mais moi, les animaux, pour moi, je dis souvent à mon chien, une fois, j'ai dit à mon chien carrément de vive voix, j'ai dit « Mon Dieu, t'es supérieur à moi, t'es tellement extraordinaire. » Elle a vraiment, je te le dis, elle m'a fait un visage comme « Elle a fait ça, mon chien. » Tu sais, comme en voulant dire « Qu'est-ce que tu dis là? » T'es pas, tu sais, mais pour moi, mon chien, son calme infini, son amour infini, comme si elle voyait jamais le mal, c'est ça. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est... Et c'est pas de dire j'efface tout le reste, c'est juste d'être vraiment dans le cœur et c'est ça qu'ils apportent les animaux. Donc oui, ils communiquent avec tous les animaux. Donc nécessairement, ils communiquent avec les galactiques. Qu'est-ce que tu veux dire pour la fin? Est-ce que tu as un message à nous faire passer? Bien, comment je pourrais dire? Peut-être comme de penser plus collectivement. Puis, peut-être que j'aurais envie de dire quand que... d'être plus... Eux, leur message là, pour se sortir de l'illusion et d'être dans le cœur,
de sortir de la projection, là, de projeter ce monde-là qui est là et qui n'est pas réel. Pour eux, c'est d'aller à l'intérieur. OK? Fait que si je peux donner un truc quand on va pas bien et qu'on veut vraiment aller plus s'éveiller, pour eux, c'est de dire je m'en vais m'imprégner, aller à l'intérieur, retourner à l'intérieur. Ça, c'est le vrai monde et de s'imprégner de soi. C'est s'imprégner de la source. C'est s'imprégner de Dieu. C'est s'imprégner de notre vérité. Et c'est dans le silence et le calme qu'on retourne là. Et puis, ils disent de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on donne de l'oxygène à cette illusion-là. On fight, on est dans réagir, on est dans la réaction, on est dans le faire. Et on va juste la perpétuer. C'est pour ça que ça fait des milliards d'années que l'existence est là, puis qu'on n'évolue presque pas, puis que ça continue. C'est qu'on réagit, on réagit, on réagit. Et quand ils disent de pardonner, ils veulent dire, pas de pardonner dans le sens de dire qu'il y a quelque chose de mal et qu'on doit pardonner ce qui a été mal. Parce que ça, c'est encore de rendre réel ce qui ne l'est pas. C'est de pardonner dans le sens que ça n'existe pas. Alors, pourquoi je réagirais à quelque chose qui n'est pas là? C'est qui que ça fait mal? S'il y a un seul esprit, c'est toujours moi. C'est toujours moi que ça blesse. Puis quand j'ai pas mes pensées ne sont pas privées. C'est pas parce que, tu sais, quand, mettons, ta femme te trompe, je dis ça de même. Est-ce que tu le sais? À quelque part, profondément à l'intérieur, tu le sais et tu le ressens. Alors, c'est ça qu'ils veulent dire, c'est faites attention à vos pensées parce que chaque chose que vous regardez, vous observez, a un impact subatomique sur tout, là, et a un impact sur vous-même, même si on ne le sent pas. Alors, c'est juste quand ça ne va pas et quand on veut vraiment aller plus près de la lumière, on retourne à l'intérieur, dans notre silence, dans le pardon et comment on peut penser collectivement et avec plus d'amour. C'est ce que j'aurais envie de dire. Ben, c'est un très beau message et merci beaucoup en tous les cas, Myriam. Merci pour ton partage et ton témoignage. Merci d'être venu sur Résonance TV. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle le programme qui continue cette semaine. Jeudi 1er juin à 20h30, je recevrai Florian Aya-Lario pour une conférence sur Plantera et programme Indigo, l'appel du cœur. Suivi vendredi 2 juin à 20h30 avec Sylvain Bélanger et Amélie pour une conférence, les 7 grandes familles d'âme et les états de conscience associés, leur impact dans nos vies. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très belle nuit, très belle fin de soirée, très belle fin de journée, peut-être pour ceux qui sont au Québec. Et je vous dis à très bientôt sur Résonance TV. Merci Myriam, merci à tous. Merci tellement.